BYD a dépassé Tesla en nombre de voitures électriques en Europe le mois dernier, une première pour le constructeur chinois de véhicules électriques. Il est rare qu'un constructeur automobile chinois renverse la situation face à ses concurrents, qu'ils soient à essence ou électriques. En 2025, BYD a réalisé cet exploit en dévoilant un moteur Boxer turbo-compressé si compact, souple et puissant que les ingénieurs du monde entier cherchent à comprendre son secret. Il ne s'agit pas seulement de puissance ou d'autonomie, mais d'un défi direct pour l'ensemble du secteur des véhicules électriques, alors même que le monde s'éloigne progressivement des moteurs à combustion. Ce moteur pourrait-il bouleverser notre vision de l'avenir automobile? Réinventer un classique pour l'ère hybride, l'innovation en matière de moteurs à combustion interne semblait terminée. La plupart des grands constructeurs automobiles mondiaux ont déjà misé sur les batteries et les moteurs électriques, licenciant leurs ingénieurs et se concentrant sur les logiciels et les cellules. Puis, BYD, le géant chinois qui surpasse déjà Tesla en termes de vente mondiale de véhicules électriques, a révélé un projet secret inattendu, un tout nouveau moteur Boxer turbo-compressé, conçu spécifiquement pour son nouveau modèle hybride rechargeable haut de gamme. Du jour au lendemain, le monde des moteurs s'est réveillé. Le moteur Boxer, ou 4 cylindres à plat, est une légende à part entière. Porsche l'a popularisé avec son emblématique 911 et les robustes Subaru à 4 roues motrices ont démocratisé cette conception. La beauté d'un moteur Boxer réside dans son équilibre. 2 pistons poussent de chaque côté et se rejoignent au centre. Ceci abaisse le centre de gravité, limite les vibrations et offre une puissance délivrée avec douceur, même lors de fortes accélérations. Alors pourquoi BYD miserait-il sur un moteur Boxer en 2025, tandis que le reste du monde s'intéresse de près aux moteurs électriques? La réponse se trouve dans la Yangwang U-Sept, la nouvelle berline de luxe phare de BYD. Il ne s'agit pas d'un véhicule traditionnel s'accrochant à des technologies obsolètes. C'est une vitrine des idées les plus novatrices en matière de mobilité moderne, avec des versions 100% électriques et d'autres qui combinent harmonieusement combustion et électricité. Pour la version hybride rechargeable, les ingénieurs de BYD sont partis d'une feuille blanche. Ils recherchaient un moteur léger, compact et suffisamment puissant pour épauler les moteurs électriques, mais aussi silencieux, efficient et raffiné. Les chiffres sont impressionnants. Le nouveau Boxer 4 cylindres turbo-compressé affiche une cylindrée de 2 litres et développe 268 chevaux, une puissance qui le place au même niveau que certains moteurs performants 2 fois plus gros. Plus remarquable encore, ce moteur est plus compact que les derniers moteurs 4 cylindres à plat de Porsche, la référence mondiale pour cette architecture. Cela a nécessité de nouvelles techniques d'ingénierie, de nouveaux alliages et une volonté de repenser entièrement le moteur à combustion. Mais les ambitions de BYD ne se limitaient pas à la puissance. La berline de luxe U-Sept devait également offrir un confort optimal. Les ingénieurs se sont donc concentrés sur le bruit et les vibrations, passant des mois à perfectionner la fixation du moteur et son insonorisation. Le résultat? Un 4 cylindres à plat dont le niveau sonore est à peine supérieur à celui de la version 100% électrique de la même voiture, même à la décélération. Pour quiconque a déjà entendu le grondement rauque d'un moteur Boxer, c'est tout simplement magique. C'est une nouvelle définition du confort et du silence, avec l'âme et le caractère qu'un véritable moteur peut offrir. Le choix de BYD d'opter pour un moteur Boxer turbo-compressé n'était pas qu'une simple question de nostalgie ou de différenciation de la marque. Il était intrinsèquement lié à l'architecture même du système hybride. La plupart des hybrides rechargeables utilisent des moteurs en ligne ou en V intégrés aux batteries et aux moteurs électriques. L'U-Sept emprunte une voie différente. Ici, le moteur thermique est placé directement au-dessus des puissants moteurs électriques avant. Un choix d'ingénierie qui libère de l'espace, contribue à l'équilibre du véhicule et optimise l'efficacité globale du système. Un agencement d'une ingéniosité remarquable. Rien n'est superflu. Chaque centimètre est mis à profit pour la performance ou le confort. Le résultat? Puissance, fluidité et une autonomie exceptionnelle. BYD affirme que l'hybride rechargeable U-Sept peut parcourir plus de 965 km entre 2 recharges. À une époque où l'angoisse de l'autonomie hante les acheteurs de voitures électriques,
un tel chiffre est bien plus qu'un simple argument marketing. C'est un atout majeur, notamment sur les marchés où l'infrastructure de recharge peine encore à répondre aux ambitions du marché. Il y a une autre particularité. Ce moteur n'est même pas relié aux roues au sens traditionnel du terme. Dans une configuration dite ERV, véhicule électrique à autonomie étendue, le rôle principal du moteur Boxer est de générer de l'électricité pour les batteries, qui alimentent ensuite les moteurs électriques. Vous bénéficiez ainsi du couple, de la réactivité instantanée et de l'accélération fluide d'un véritable véhicule électrique, avec la sécurité d'un réservoir d'essence plein en cas de long trajet. Pas de vitesse à passer, pas de transmission complexe susceptible de tomber en panne. Juste une transition simple et fiable entre essence et électricité. La Yangwang U-Sept n'est pas le seul fleuron de la marque de luxe BYD, mais c'est sans doute le plus ambitieux. Elle arrive aux côtés de la Supercar U9, vitrine de la technologie de suspension active, et du SUV U8, qui a stupéfié le monde par sa capacité à nager et à effectuer des demi-tours sur place. Pourtant, c'est son moteur Boxer, modeste, compact et résolument novateur, qui pourrait bien révolutionner le secteur pour les années à venir. Les ingénieurs des constructeurs automobiles européens et américains prennent discrètement des notes. Dans une industrie que l'on croyait condamnée à l'abandon des moteurs à combustion, BYD a prouvé qu'il existe encore de la place pour de nouvelles innovations, de nouvelles technologies et un nouveau type d'hybride qui permet aux conducteurs de concilier performance et autonomie. C'est un électrochoc pour tous ceux qui pensaient que l'avenir de l'automobile se résumait au silicium et au lithium. Le lancement de l'hybride rechargeable U-Sept marque le début d'une nouvelle ère dans la conception automobile. Une initiative qui pourrait bien bouleverser tous les conseils d'administration, de Stuttgart à Detroit. Si un constructeur automobile chinois peut surpasser Porsche et Tesla en termes de vente d'un seul coup, qui dominera réellement l'avenir de l'automobile, et que nous réserve l'avenir? Les concurrents de BYD s'efforcent de suivre le rythme d'une voiture que l'on croyait impossible. Quand l'hybride n'est plus un compromis, le moteur Boxer Turbo de BYD représente une véritable révolution. Pendant des années, le terme hybride a été synonyme de compromis. On disait aux acheteurs qu'ils devaient choisir entre performance et efficacité, plaisir et responsabilité. L'hybride était censé être raisonnable, mais jamais vraiment exaltante. Le choix de ceux qui privilégiaient la consommation d'essence aux sensations fortes. Le monde de l'ingénierie a accepté ce compromis, vendant des millions de voitures fiables mais sans âme qui ont uniformisé les rues. Puis sont arrivés les véhicules électriques, promettant de mettre fin à ce compromis une fois pour toutes. Mais alors même que l'avenir semblait plus radieux et plus propre, une nouvelle angoisse s'est installée. La peur de la panne de batterie, les limites des infrastructures publiques et le sentiment qu'il manquait quelque chose d'essentiel à l'expérience de conduite. C'est dans ce contexte que BYD a discrètement bâti sa révolution. Le moteur hybride Turbo Boxer de la Yangwang U-Sept répond à tous ces doutes. Son arrivée n'a pas été une simple annonce de presse. Elle a eu l'impact d'un séisme. À première vue, elle semblait presque trop simple. Un moteur 4 cylindres à plat turbo-compressé de seulement 2 litres de cylindrée, élégamment logé sous le capot d'une berline de luxe grand format. Les chiffres paraissaient presque ordinaires au premier abord, mais l'histoire qui se cachait derrière était tout sauf banale. Pour bien comprendre l'impact de cette innovation, il faut d'abord examiner l'interaction du moteur avec le reste du véhicule. Les ingénieurs de BYD savaient qu'intégrer un moteur thermique dans une hybride moderne implique généralement de nombreux compromis. Le moteur thermique se dispute l'espace avec les moteurs électriques, les batteries et les systèmes de contrôle, ce qui engendre un agencement complexe et un poids supplémentaire. Or, le moteur Boxer, par sa conception même, est fin, large et équilibré. Il se loge bas dans le compartiment moteur, créant ainsi une plateforme idéale pour la suspension sophistiquée et la batterie imposante de l'U-Sept. Au lieu de s'opposer à l'électrification, elle s'y intègre harmonieusement, renforçant l'équilibre et la stabilité du véhicule. Cette harmonie se retrouve jusque dans le fonctionnement du moteur. La plupart des hybrides utilisent leur moteur essence par intermittence, se déclenchant lorsque les batteries sont faibles ou que le conducteur a besoin de plus de puissance. L'expérience peut alors paraître décousue, la transition entre les systèmes étant perceptible même pour les conducteurs occasionnels. Dans la U-Sept,
Le moteur Boxer fait office de générateur silencieux et omniprésent. Il consomme du carburant à un rythme constant, fournissant un flux continu d'électricité aux batteries et adoucissant ainsi l'expérience de conduite au point que de nombreux conducteurs ne remarqueront même pas son fonctionnement. Cette subtilité technique dissimule une ambition démesurée. L'hybride rechargeable U-Sept de BYD peut parcourir plus de 965 km entre deux recharges. Un chiffre impensable pour une berline de luxe il y a encore quelques années. L'angoisse de l'autonomie n'est plus un simple argument marketing, mais une réalité concrète. Le conducteur n'a plus à choisir entre l'avenir et le familier, entre l'adoption de la motorisation électrique et la préservation d'une solution de secours. La voiture offre désormais les deux, mais cette révolution dépasse le simple cadre des chiffres et de l'ingénierie. Le nouveau moteur Turbo Boxer remet directement en question des décennies de tradition automobile. Pendant des années, les marques allemandes et japonaises ont défini les standards de la voiture de luxe. Elles ont fidélisé leur clientèle, bâti leur réputation et mené l'innovation. Aujourd'hui, un constructeur automobile chinois redéfinit les règles, non pas en imitant les anciens, mais en les surpassant largement. La motorisation de l'U-Sept préfigure l'avenir. Elle allie élégance, puissance et intelligence d'une manière qui relève davantage de la science-fiction que de l'ingénierie conventionnelle. À bord de l'U-Sept, la technologie se fait discrète. L'habitacle est un havre de paix, isolé non seulement des bruits de la route, mais aussi des cliquetis et grondements des moteurs d'antan. Grâce à la position basse du moteur Boxer et à son acoustique raffinée, l'habitacle est quasiment silencieux, offrant un confort de conduite comparable à celui d'une voiture électrique. Un seul décibel sépare les modèles hybrides et électriques, une prouesse technique que les ingénieurs de Porsche et Mercedes étudient sans doute avec envie. Que vous pouviez exploiter pleinement le potentiel de la voiture sur un col de montagne ou vous faufiler dans la circulation urbaine, l'expérience reste constante, maîtrisée et profondément satisfaisante. L'alliance du couple électrique et de l'autonomie essence procure une sensation de liberté qu'aucune autre voiture ne peut égaler. Cette motorisation offre également aux ingénieurs de BYD la liberté d'innover dans d'autres domaines. Grâce à une masse centralisée et équilibrée, les concepteurs ont pu intégrer l'un des systèmes de suspension active les plus sophistiqués jamais vus sur un véhicule de série. L'U-Sept peut effectuer des virages serrés, glisser latéralement pour se sortir des situations délicates ou pivoter quasiment sur place sur les surfaces meubles. Le système permet également de relever et d'abaisser la voiture pour un confort de conduite optimal ou une tenue de route irréprochable, en s'adaptant en temps réel aux conditions de la chaussée. Il ne s'agit pas de simples gadgets, mais de la démonstration d'une voiture connectée au monde, prête à affronter toutes les situations et pleinement consciente que les limites de l'ingénierie d'antan sont révolues. Les analystes internationaux suivent la situation de près. Longtemps, les constructeurs automobiles occidentaux ont considéré les entreprises chinoises comme de simples suiveurs, expertes en copie plutôt qu'en création. Ce stéréotype paraît aujourd'hui dangereusement obsolète. Le Turbo Boxer n'est une copie de rien. Il est plus fin que les célèbres moteurs à plat de Porsche, plus léger que n'importe quel moteur produit à Detroit, et optimisé pour fonctionner en parfaite harmonie avec des logiciels et des moteurs entièrement conçus en interne. La volonté de BYD d'investir dans les moteurs à combustion interne, alors même que d'autres les abandonnent, est un pari audacieux qui semble porter ses fruits. L'hybride rechargeable U-Sept ne se contente pas de remettre en question la domination de Tesla sur le marché des véhicules 100% électriques. Il s'attaque directement au cœur du marché du luxe. Pour le secteur des véhicules électriques, cette nouvelle architecture hybride représente un enjeu existentiel. L'argument de vente principal des véhicules électriques a toujours été leur simplicité. Moins de pièces mobiles, moins d'entretien, une rupture nette avec l'ère du pétrole. Mais comme le prouve l'hybride à moteur Boxer de BYD, le chemin vers l'avenir n'est pas une ligne droite. Nombreux sont les conducteurs qui aspirent à plus qu'une vitesse silencieuse. Ils recherchent la sérénité sur les longs trajets, le plaisir d'un moteur performant et la liberté d'aller où bon leur semble, même sans borne de recharge à proximité. D'un seul coup, BYD place la barre très haut, démontrant qu'il est possible de concilier tous ces atouts.
En résumé, c'est bien le véhicule électrique intelligent qui change la donne si l'on veut être compétitif sur le marché chinois. Au-delà de la technologie, il y a une histoire humaine. Pour des millions d'automobilistes en Asie, en Europe et bientôt en Amérique du Nord, l'U-Sept est la première voiture de luxe conçue pour leur quotidien, et non pas seulement pour les autoroutes et les villes dotées d'un réseau de recharge optimal. C'est une voiture capable d'affronter les longues distances de la Chine rurale, les reliefs accidentés de l'Australie, les infrastructures parfois défaillantes de l'Europe de l'Est et les hivers rigoureux du nord du Canada. Elle promet de relier l'ancien et le nouveau monde, les villes et les campagnes, l'essence et l'électrique, sans que personne n'ait à faire de compromis sur le style, le confort ou la sécurité. Les concessionnaires font déjà état de listes d'attente pour la U-Sept. Et ce n'est pas tout. Cette berline de luxe s'apprête à être lancée sur certains marchés internationaux, propulsant ainsi la technologie hybride de BYD sur la scène mondiale. Face à cet engouement croissant, tous les grands constructeurs automobiles se posent les mêmes questions. Comment BYD a-t-il réussi cet exploit? L'Occident peut-il rattraper son retard? Ou assistons-nous au début d'une nouvelle ère pour l'industrie automobile? Entrons-nous dans un avenir où les groupes motopropulseurs les plus avancés seront conçus et fabriqués à Shenzhen et non à Stuttgart ou à Detroit? La réponse se dessine peut-être sous nos yeux. Le moteur hybride Turbo Boxer de BYD n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie ou une réussite commerciale, c'est un véritable électrochoc. L'entreprise a démontré que la fin des moteurs à combustion n'est pas inévitable, que l'ère des hybrides est loin d'être révolue et que l'innovation n'est pas l'apanage d'un seul pays ou d'une seule tradition. Désormais, la question qui se pose aux acheteurs de voitures n'est plus de choisir entre l'électrique et l'essence, mais plutôt de savoir à quoi s'attendre d'un monde où les deux technologies coexistent de manière jusqu'alors inimaginable. Alors que BYD s'apprête à lancer des versions encore plus perfectionnées du U-Sept et de ses dérivés, le marché mondial retient son souffle. Les concurrents sauront-ils relever le défi, ou est-ce le moment où la Chine prend définitivement la tête de l'innovation automobile? Le U-Sept de Yang Wang est la naissance d'une nouvelle ère du luxe. Le luxe a toujours été le terrain de bataille ultime pour les constructeurs automobiles. Il ne s'agit pas seulement de puissance ou de technologie. Il s'agit d'affirmer une vision, de lancer des tendances et de créer un véhicule qui transcende le simple moyen de transport pour devenir une source d'aspiration. Pendant des décennies, les marques allemandes et japonaises ont dominé ce segment, dictant les critères de ce qui rendait une voiture désirable au plus haut niveau. La marque Yang Wang de BYD ne s'est pas contentée d'intégrer ce marché. Elle a révolutionné le secteur de fond en comble. La Yang Wang U-Sept, lancée comme Berlin Phare, est bien plus qu'une simple voiture. Elle incarne tout le savoir-faire acquis par BYD en matière d'innovation, d'expérience utilisateur et d'anticipation des conducteurs tournés vers l'avenir. Son design extérieur affirme clairement ses ambitions. Audacieuse et affirmée, elle arbore des lignes fluides et une silhouette qui allie présence et aérodynamisme. Contrairement aux lignes classiques des berlines de luxe traditionnelles, l'U-Sept est conçue pour se démarquer sur toutes les routes du monde. Elle affirme ainsi sa modernité, loin des idées recyclées du siècle dernier. Pénétrez à bord et découvrez un habitacle qui est une véritable expérience, bien plus qu'un simple siège. Chaque surface a été soigneusement étudiée, des matériaux doux au toucher au système d'éclairage d'ambiance sophistiqué, qui permet de modifier l'atmosphère de l'habitacle d'un simple effleurement. Les sièges, profilés individuellement et réglables en température, chauffage ou ventilation, selon vos préférences, évoquent davantage un meuble sur mesure qu'un équipement automobile. De multiples écrans haute résolution s'intègrent harmonieusement à l'architecture de l'habitacle, informant le conducteur et divertissant les passagers sans aucune distraction visuelle. Un environnement conçu pour une clarté, un confort et un luxe absolu à chaque trajet. Mais le luxe du U-Sept ne se limite pas au sens. Il réside aussi dans l'intelligence. Au cœur de ce système se trouve le système avancé d'assistance à la conduite de BYD, une plateforme qui exploite la puissance des données en temps réel provenant de centaines de capteurs répartis dans tout le véhicule. Ce système utilise l'intelligence artificielle pour s'adapter aux variations de circulation, à l'état de la chaussée et même aux conditions météorologiques.
Il apprend les préférences du conducteur et effectue des micro-ajustements continus pour plus de sécurité et de confort. Le système de navigation ne se contente pas de tracer l'itinéraire le plus court. Il prend en compte vos arrêts habituels, votre emploi du temps et même votre style de conduite, vous proposant ainsi des suggestions personnalisées. Sous des lignes fluides et un confort silencieux se cache le véritable cœur de la révolution USEPT. L'intégration du groupe motopropulseur hybride Turbo Boxer de BYD à des systèmes de contrôle électrique de pointe. Ici, l'innovation devient tangible. La suspension active, héritée de la supercar U9 de la marque, permet à l'USEPT de s'adapter en temps réel. Le système analyse la route, ajustant la hauteur de caisse et l'amortissement avant même qu'une bosse ou un nid de poule ne viennent perturber l'habitacle. Cette technologie ne se contente pas de réagir. Elle anticipe, transformant chaque trajet en une démonstration de l'harmonie parfaite entre logiciel et mécanique. L'une des prouesses techniques de l'USEPT, sa capacité à pivoter sur elle-même, semble presque trop incroyable pour être vraie. D'une simple pression sur un bouton, la voiture peut se dégager des places de parking étroites ou tourner sur place sur des surfaces meubles. Bien que cette fonction ne soit probablement jamais utilisée lors d'un simple trajet au supermarché, elle illustre parfaitement les ambitions de Yangwang et de BYD. L'idée que le luxe n'est pas forcément synonyme d'ennui et que la technologie de pointe doit autant ravir qu'être utile. L'autonomie reste le point fort de l'USEPT. Grâce à sa configuration hybride rechargeable unique, la voiture offre une autonomie impressionnante de 600 mètres, voire plus, entre deux recharges. Pour une clientèle exigeante, cela lève l'un des principaux freins psychologiques à l'électrification. La crainte qu'un long trajet ne se transforme en une véritable chasse aux bornes de recharge. La motorisation hybride de l'USEPT n'est pas un compromis, mais un atout. Alliant le meilleur de l'électrique et la fiabilité de l'essence, la USEPT permet à ses propriétaires de voyager en toute sérénité. Au-delà de ses prouesses techniques, la véritable histoire de Yangwang et de la USEPT réside dans le changement de mentalité qui se propage à travers l'industrie automobile. En quelques années seulement, les constructeurs automobiles chinois sont passés d'imitateurs à innovateurs. Avec BYD en tête, leur succès ne repose pas uniquement sur la taille de la production ou les prix. C'est une question de vision. BYD ne vend pas seulement des voitures. L'entreprise vend une idée de la mobilité plus globale, plus durable et plus en phase avec les modes de vie actuels. Aujourd'hui, la marque Yangwang prouve que le luxe n'appartient ni à un pays ni à une tradition. Il se définit plutôt par ceux qui osent repousser les limites du possible. La concurrence ressent la pression. En Allemagne, les marques de luxe lancent des programmes accélérés pour développer des hybrides plus performants et plus sophistiqués. Au Japon, les ingénieurs repensent les possibilités de leur moteur Boxer et de leur suspension active. Même aux États-Unis, où la puissance et le prestige ont longtemps dicté les règles du jeu, les designers et les dirigeants se demandent comment rattraper une voiture chinoise qui redéfinit les standards de la performance, de la technologie et du confort. Nul ne peut ignorer l'ascension fulgurante de Yangwang et l'influence grandissante de BYD. Pour les consommateurs, cette concurrence est une aubaine. Chaque innovation lancée par BYD oblige ses concurrents à réagir. Des fonctionnalités autrefois inaccessibles, suspension prédictive, habitacle ultra silencieux, aide à la conduite IA intuitive, deviennent la norme. Le luxe ne se résume plus à l'achat d'une simple marque. Il s'agit de vivre au quotidien avec un produit qui surpasse toutes les attentes. Pourtant, alors que BYD déploie sa gamme de luxe et que la USEPT arrive dans les concessions automobiles d'Asie en Europe, une question plus vaste se pose. La nature du leadership automobile a-t-elle changé à jamais? Assistons-nous à l'avènement d'un monde où l'innovation et non l'héritage déterminent qui mène et qui suit, tandis que les nouveaux propriétaires de USEPT mettent leurs voitures à l'épreuve sur les routes sinueuses, les autoroutes et les rues des villes, le reste de l'industrie attend le verdict. Comment le pari hybride de BYD oblige le monde à tout repenser? Dès l'annonce de l'hybride Turbo Boxer de BYD, la presse automobile a exprimé son scepticisme. Une berline de luxe chinoise équipée d'un moteur 4 cylindres à plat turbo-compressé de 2 litres
Pouvait-elle réellement bouleverser une industrie mondiale qui s'orientait résolument vers le tout électrique? Avec le recul, BYD est une entreprise qui connaît la croissance la plus fulgurante jamais observée dans le secteur automobile depuis un siècle. Dans les salles de réunion et les studios de design de Stuttgart à Detroit, les dirigeants ont scruté les spécifications, analysant les performances et étudiant les photos du groupe motopropulseur du Yangwang UCEPT. Ils y ont vu bien plus qu'un simple concurrent de plus entrant sur le marché. Il s'agissait d'un défi qui touchait au cœur même de la façon dont les plus grands constructeurs automobiles mondiaux conçoivent l'innovation, le risque et l'avenir. En quelques jours, les passionnés d'automobile ont disséqué le UCEPT sous tous ses angles sur Internet. Certains étaient fascinés par son ingénierie, admirant la façon dont BYD était parvenu à obtenir une telle puissance d'un moteur aussi compact, tout en conservant un niveau sonore quasiment identique à celui d'une voiture électrique. D'autres ont considéré l'ensemble du véhicule, son autonomie, sa puissance, sa technologie, et y ont vu un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la conduite automobile des 10 prochaines années. Les forums automobiles bruissaient de premiers témoignages, les premiers utilisateurs testant leurs voitures sur les autoroutes chinoises, les routes de campagne européennes et les rues des villes. Les journalistes qui s'attendaient à un gadget tape à l'œil ont plutôt décrit une révolution discrète. Le système hybride a bel et bien fonctionné comme promis, alliant un couple électrique généreux à une autonomie essence illimitée. Les transitions entre les modes étaient si fluides que la plupart des essayeurs ont déclaré ne pas pouvoir distinguer le moment où le moteur thermique s'activait ou s'éteignait. Pendant des années, une grande partie du monde a dénigré les voitures chinoises, les jugeant bon marché, sans inspiration ou destinées uniquement au marché émergent. Soudain, ces idées reçues se sont effondrées. L'audace de BYD a contraint les constructeurs automobiles de luxe, qui avaient bâti leur réputation sur la supériorité technique, à revoir leur copie. Impossible d'ignorer les prouesses techniques du UCEPT en virage serré. Sa suspension active prédictive et le mélange unique d'intelligence et de puissance qui se cachait sous son capot. L'époque du « fabriqué en Chine », synonyme de qualité inférieure, était révolue. Désormais, conçu par BYD, le UCEPT devenait un gage d'excellence technique. Dans le secteur automobile, les répercussions furent immédiates. Les constructeurs allemands lancèrent des audits internes cherchant à optimiser leur propre programme de moteur et à intégrer des configurations hybrides capables de rivaliser avec le moteur Boxer compact du UCEPT. Les équipes japonaises ont revisité leur conception de moteur à plat, vieille de plusieurs décennies, puisant dans leurs archives des enseignements et de l'inspiration. Même les ingénieurs américains, qui avaient tant misé sur les V8 et les V6 turbo de grande taille, ont commencé à évaluer discrètement l'hybride de BYD dans leur centre d'essai. La question n'était pas de savoir si l'UCEPT était suffisamment performante, mais plutôt de savoir à quelle vitesse les autres constructeurs pourraient réagir avant que BYD ne prenne une avance encore plus importante. Cependant, l'enjeu dépassait le simple cadre de l'ingénierie. L'arrivée de l'UCEPT a engendré un changement de mentalité. En Chine, la marque Yangwang est instantanément devenue un symbole de fierté nationale et de prouesse technologique, bouleversant les idées reçues sur les acteurs du luxe. Les familles, qui autrefois aspiraient aux marques allemandes, se vantaient désormais de posséder une voiture établissant de nouvelles références mondiales. Ce changement ne s'est pas limité aux acheteurs fortunés. Le grand public chinois a vu dans l'hybride de BYD une vision d'avenir. Propre, performante, séduisante et adaptée à son quotidien. À l'international, la perception a évolué au fil des critiques élogieuses et des vidéos montrant l'UCEPT en action sur tout type de route. De jeunes conducteurs qui avaient auparavant jugé les hybrides ennuyeuses se sont retrouvés captivés par les performances de la voiture. Sur les réseaux sociaux, la suspension active et les virages serrés de l'UCEPT sont devenus viraux, transformant des prouesses techniques en phénomènes de la culture populaire. L'équipe communication de BYD n'a pratiquement pas eu besoin de faire de publicité. Les caractéristiques de la voiture parlaient d'elles-mêmes. Pour la concurrence, il ne s'agissait pas simplement d'un électrochoc, mais d'un défi existentiel. Les marques historiques se sont soudainement retrouvées face à une nouvelle clientèle, exigeant l'impossible et considérant l'innovation comme une constante.
et non un simple argument marketing. Le centre de gravité du marché du luxe se déplaçait vers l'Est, et chaque nouvelle UCEPT sortant des usines BYD confirmait cette tendance. Les concessionnaires européens et du Moyen-Orient ont commencé à en demander, désireux de profiter de l'engouement suscité par le lancement de BYD. Même en Amérique du Nord, région autrefois sceptique à l'égard des voitures chinoises, l'intérêt grandissait à mesure que l'industrie réalisait que l'UCEPT était bien plus qu'un simple modèle d'exposition. Chez BYD, le rythme ne s'est pas ralenti. L'entreprise a renforcé son engagement envers la combustion interne et l'électrification, les considérant comme des partenaires plutôt que des concurrents. Son programme de développement comprenait des projets d'augmentation de la production de moteurs Boxer, de nouvelles plateformes hybrides pour les crossovers et les modèles performants, ainsi que des collaborations encore plus ambitieuses avec des entreprises leaders dans le domaine des batteries et de l'intelligence artificielle. La vision du luxe de Yang Wang était contagieuse, insufflant à toute la marque BYD une culture de curiosité insatiable et d'innovation pragmatique. Mais l'impact le plus important fut sans doute celui qui toucha les conducteurs qui se sentaient depuis longtemps délaissés par l'industrie automobile. Dans les campagnes comme en ville, les propriétaires de la Yang Wang UCEPT découvrirent une voiture qui ne les obligeait plus à choisir entre tradition et modernité, entre efficacité et plaisir. Grâce au système hybride, fini l'angoisse liée à l'autonomie estimée, fini les trajets à planifier en fonction des bornes de recharge. Place aux trajets scolaires, aux escapades du week-end, aux longs trajets domicile-travail et aux voyages improvisés. Tout était possible, tout était simple, le tout enveloppé de luxe et de sécurité. Pour certains, c'était la première fois qu'ils prenaient une voiture qui correspondait vraiment à leur vie et pas seulement à leurs aspirations. Les observateurs du secteur ont commencé à s'interroger. Si la Boxer Hybrid de BYD pouvait contraindre tous les grands constructeurs à réagir, que nous réservait l'avenir, Toyota et Honda allaient-ils renouer avec leurs origines en proposant de nouveaux moteurs à plat et des configurations hybrides audacieuses? BMW ou Mercedes allaient-ils se libérer de leur tradition pour défier le mariage réussi de technologie et de savoir-faire proposé par la UCEPT? Tesla, jadis le roi incontesté des voitures électriques performantes, était-il désormais vulnérable à la concurrence d'une hybride offrant à la fois autonomie et véritable plaisir de conduite? Une chose était sûre, BYD et Yang Wang avaient déclenché une course inattendue. Les règles avaient changé. Le luxe ne se définissait plus seulement par le prestige de la marque ou la vitesse pure. Il se définissait désormais par l'adaptabilité, par une ingénierie qui résolvait des problèmes concrets et par une volonté d'expérimenter aux limites du possible. La UCEPT, avec son moteur Boxer turbo superposé à des moteurs électriques et doté d'une technologie futuriste, est devenu le signe le plus clair à ce jour que l'avenir de l'automobile serait écrit par ceux qui oseraient tout remettre en question. L'histoire est encore en train de s'écrire, mais l'impact est déjà évident. Les familles font de nouveaux choix. Les ingénieurs repensent leurs projets. La concurrence s'inquiète. L'ère du compromis, du choix entre plaisir et responsabilité touche à sa fin. À sa place s'ouvre un monde où une simple berline chinoise peut faire trembler toute l'industrie et inspirer une nouvelle génération à rêver plus grand. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Les marques historiques vont-elles renaître de leurs cendres ou la stratégie de BYD deviendra-t-elle la norme dans le secteur? Assistons-nous à l'aube d'un nouvel âge d'or de l'innovation ou simplement au début d'une décennie de bouleversement? Une chose est sûre, personne ne sous-estimera plus jamais BYD ni la capacité de la Chine à imposer à nouveau son rythme. Le monde automobile n'a jamais connu un tel tournant. Le BYD Yang Wang UCEPT, avec son moteur Boxer turbo compact et son système hybride révolutionnaire, prouve que l'avenir appartient à ceux qui savent allier tradition et innovation audacieuse. Si vous avez déjà douté qu'un nouveau nom puisse bouleverser la donne, restez attentifs. L'histoire s'écrit sous nos yeux et l'ancien ordre est en train de se réécrire. Si vous souhaitez suivre la suite de cette histoire, n'hésitez pas à partager vos impressions ci-dessous. Abonnez-vous pour ne rien manquer des dernières actualités et préparez-vous. La véritable course ne fait que commencer.